Salut tout le monde, c'est Dixis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo motovlog. Alors oui, ça fait longtemps, ça fait quelques mois, mais je vais vous expliquer pourquoi dans cette petite vidéo motovlog. Ouais, du coup vidéo motovlog ça fait presque 3-4 mois je pense. Parce que les deux dernières vidéos c'était pas vraiment des vidéos motovlog, du coup c'était des vidéos sur la moto forcément. Donc wheeling et la vidéo chez Perth là avec le support téléphone qui est vraiment une des pires vidéos que j'ai faites, mais bon voilà, peut-être qu'un jour je vous en reparlerai plus précisément. Mais voilà, donc là la MRT est de retour sur la chaîne depuis un petit moment du coup, parce que j'ai quand même eu pas mal d'emmerdes. Les gens ils vont me prendre pour un con parce qu'ils me voient parler comme un gogol devant ma moto, mais bon c'est pas grave. Alors du coup là il y a quelque chose qui a changé. Déjà j'ai remis la boîte à air, mais bon c'est pas des changements comme ça qui ont eu lieu. Aussi, vous vous souvenez de la personne qui a retourné ma moto en wheeling? Et ben du coup elle m'a offert une petite cartouche KRM. Donc voilà, pour s'excuser, du coup j'ai remplacé la Most qui était toute rayée, vous vous souvenez dans la vidéo. Donc voilà, je vous avais dit qu'on s'arrangerait, et puis donc voilà, petite cartouche KRM noire, elle est magnifique, je trouve ça incroyable. Donc voilà, du coup je vais vous parler de toutes les emmerdes que j'ai eues durant ces quelques mois qui se sont passés. Et puis voilà, aussi si dans la vidéo vous voyez que le carénage il bouge un petit peu, bah, c'est parce qu'il y a une vis, mais bon genre ça s'enlève un peu. Donc je sais pas si je vais réussir. Oh sa mère. Là la béquille elle s'est bien enlevée. Ah putain je me suis chié dessus. Est-ce que je vais réussir? Non je réussirai pas. Mettre la vis d'abord. Mais en gros j'ai paumé la vis d'origine, et à chaque fois que je remettais des vis, que je mets de la Loctite ou pas, bah ça s'est enlevé, donc voilà c'est génial. Donc voilà, aussi par rapport à la dernière vidéo motovlog, ce qui a changé les poignées ici. Donc voilà, levier de frein avec capsule, cocotte d'embrayage et tout, Moss Racing, c'est joli. Changer le câble d'embrayage aussi parce que bah, l'autre câble Doppler a pété, donc voilà. Parce qu'en fait avant je réglais pas mon embrayage, vous savez il y a une espèce de vis avec un écrou où on peut régler l'avance, bah là j'ai réglé ça un peu mieux. Bon c'est toujours quand même pas mal tendu, mais c'est des réglages que je vais faire au fur et à mesure, hein, et puis de plus en plus précis, puis voilà. Donc voilà, je pense qu'on est bon sur les modifications que j'ai fait depuis la dernière fois, du moins extérieures. Aussi le compteur là il marche pas, donc je sais pas pourquoi, mais bon peut-être qu'un jour il marchera sur la chaîne. Puis là on va partir sur une route un petit peu sympa normalement, et puis je vais vous expliquer tout ça. Donc on est parti au niveau de ce qui s'est passé. Alors première emmerde, alors déjà aussi j'ai une vis qui s'est barrée au niveau de la couronne derrière. Donc je vous mettrai des photos, je dois en avoir une sur mon téléphone. Genre la vis en fait, elle s'est pas barrée, elle s'est cassée à l'intérieur. Donc bon c'est pas très cool parce que du coup il faut acheter des trucs pour l'extraire et tout. Je devais le faire mais vas-y flemme. Donc voilà, le truc principal, en fait j'avais plus de moto tout simplement parce que, voilà, je vais vous expliquer. En fait je faisais une sortie avec un copain, ça faisait longtemps que j'étais pas sorti. Et à un moment mon pote double une voiture en ville. Donc moi je la double aussi. Donc je monte à 80, à 90. Et ouais non on va aller là. Et la moto elle commence à faire... Ça y est, ça recommence les emmerdes. Ah, vu que j'ai plus de compteur, du coup j'ai plus de voyant neutre non plus. De toute façon même s'il était allumé j'en aurais pas. Je continue, je double la voiture et là ça fait comme si l'embrayage il patinait ou je sais pas trop, tu sais. Genre ça avance, ça fait des petites coupures comme si genre il y avait des engrenages et il y en avait un des deux dans des engrenages qui avait pas de dents, vous savez, genre vous savez ça accélère, ça saccade comme ça. Donc en fait je me dis putain c'est bizarre, peut-être mon embrayage, j'ai niqué mon embrayage parce que le câble était pété et genre je passais vitesse sans débrayer du coup. Et je me dis, on sait jamais. Donc voilà, le kick est bloqué. Bah, je vous mettrai des vidéos, j'ai pris des vidéos là-dessus. Donc je me dis, ok, bon bah faut changer l'embrayage. Ah non, au début je me dis, j'ai serré. Parce que vu que le kick était bloqué, donc voilà. Donc
Ensuite je démonte et tout. Je remets de l'huile de boîte et je vois le vilebrequin retourne, etc. Parce que même après avoir démonté le piston, le cylindre et tout ça, le vilebrequin ne bougeait pas. Donc je me suis dit c'est bizarre. Donc on va repartir quand même parce que vous voulez pas voir quelqu'un qui est juste assis sur sa moto à parler. Donc je me dis c'est bizarre et tout. Et je vois ça démarre pas, il n'y a pas d'étincelle. Je me dis putain c'est bizarre. Parce qu'il faut savoir, ah oui avant j'étais sorti avec un autre pote qui était monté derrière moi qui fait pas de moto. Et on était parti se faire une balade à deux. Et on s'est arrêté à un village du coup, on a parlé etc. Et ensuite on essaye de repartir. Et genre ça c'est une histoire qui se passe avant l'histoire que j'étais en train de vous raconter juste avant avec le serrage etc. Enfin j'ai pas serré mais ouvert. Donc en gros on essaye de redémarrer, la moto ne redémarre pas. Donc on se dit putain c'est bizarre et tout. Donc finalement on se met à pousser sur la moto, on était parti pour 15 km de poussette jusque genre 15 km. Et au milieu de la route il y a un mec qui s'arrête. Enfin, on avait contacté un autre pote en scooter qui devait m'aider avec une corde et me tirer. Et j'ai essayé de l'appeler. En fait, il y a un mec qui s'est arrêté sur la route avec une camionnette. Il nous a proposé de nous ramener chez nous en fait. Donc on a accepté et j'ai essayé d'appeler mon pote qui était venu en scooter pour lui dire qu'il pouvait repartir chez lui parce que finalement il y a quelqu'un pour nous aider. Mais finalement, il n'a pas pu décrocher parce qu'il était sur la route forcément. Et donc, oula, qu'est-ce que c'est que cette merde là? Putain, je vous adore les agriculteurs, hein, franchement, mais évitez d'enculer les routes, c'est mieux. Du coup, voilà. Et en fait, il y avait un domino, une cosse dans un domino de l'allumage qui avait grillé. Donc je vous mettrai encore une fois des photos. Et donc voilà, on a réglé ce problème en refaisant des cosses. Et ensuite on repart. Hein. Donc ensuite, je refais une sortie. Et c'est à ce moment-là, j'essaie de doubler la voiture avec mon pote. Du coup, on revient sur la première histoire que j'étais en train de vous raconter. Donc, le kick bloqué et tout, je me dis putain, j'essaierai, je vais devoir remettre 200 balles dans un kit, etc. Donc, j'avais trop le seum. Je démontais tout, c'est pas serré, ni rien. Qu'est-ce qu'il faut en plein milieu de la route lui. Et donc voilà, et là, je vois l'allumage, il a du jeu. Genre, la cloche, elle bouge. Donc je me dis c'est bizarre. Du coup je me dis, à un moment je kick et je remarque que la petite queue, vous savez le filetage de l'allumage, il bouge pas, enfin le filetage du vilebrequin il bouge pas quand je kick. Alors que le vélo et tout ça bouge. Donc en fait j'avais cassé la queue d'allumage du vilebrequin. Donc voilà, pendant 2-3 semaines, j'avais le moteur ouvert en deux dans ma chambre d'ailleurs parce que j'ai pas vraiment de garage, donc j'avais foutu le moteur dans ma chambre et j'ai galéré et tout. Je vous dis pas les emmerdes les gars, j'ai dû faire je sais pas combien de commandes parce qu'à chaque fois il y avait des nouveaux trucs qui manquaient tout pour le montage et ça m'a coûté peut-être 250 balles. Donc là maintenant il n'y a plus le vélo d'origine. Et d'ailleurs les gars, erreur à ne pas faire, ne mettez pas un kit 70 sur un vélo d'origine, enfin, sauf si c'est 70 stock noir. Si votre vélo a en vinyle et 10 000 km, ne mettez pas de kit 70 parce que ça risque de péter. Donc moi c'est pas la bielle, c'est la queue qui a cassé. Donc même si en général c'est la bielle, bon voilà. Ça aura évité de me coûter un piston et un cylindre en plus, du coup tant mieux. Et donc voilà. En plus, à un moment, je referme les carters et tout, j'avais mis la pâte à joint. Et là les gars, j'avais oublié l'arbre d'équilibrage. Donc en tout, du coup ensuite je rouvre, je referme les carters et tout. J'essaye de passer les vitesses pour voir si la boîte de vitesse était bien montée. Et je passe la première, ça passe. Je passe la deuxième, ça passe. Et j'essaie de passer la troisième et ça passait pas. Genre ça fait comme si vous étiez en première et vous savez vous appuyez vers le bas et ça bouge un tout petit peu dans le vide quoi. Et en fait du coup j'ai dû redémonter une deuxième fois les carters.
pour bien remonter la boîte de vitesse et tout. Enfin, c'était un bordel ce moteur à remonter. Donc voilà. Ça, c'était il y a peut-être 2 semaines, non 3 semaines, un truc comme ça. Donc le moteur est remonté, on va s'arrêter là, tiens je vais vous montrer un petit peu la moto. Et d'ailleurs c'est peut-être un spot que vous pouvez reconnaître, c'est là que je fais mes vidéos des fois. Bon il y a des gens, c'est vrai que c'est un peu gênant. Mais je remonte le moteur et tout. J'essaye de démarrer, bon ça redémarre, nickel et tout. Et là je vais rouler un petit peu. Moi j'ai pas le voyant neutre, il y a moins je cale. Oh bah nickel, j'ai trouvé le d'autre, je suis trop fort. Donc on va regarder s'il n'y a pas de truc qui fuit ou de couilles comme ça. Mais mon antiparasite il se détache, ça me casse les couilles. Enfin genre, il s'enlève. Peut-être parce que le câble il est un peu court, le câble de l'antiparasite. Donc ça peut être gênant des fois, il n'y a pas d'étincelle ou je sais pas trop. Enfin bref voilà. Ah oui du coup pour la vis ici, je sais pas. Ah si vous voyez peut-être ici là. La vis elle s'est pétée dedans. Donc voilà, génial. Donc j'essaie d'aller rouler tout ça avec le moteur bien remonté et tout. Et là je vois ça prend pas les tours et tout. Du coup je fais putain ça casse les couilles et tout. Donc je pars en vacances aux États-Unis d'ailleurs, c'était super. Moi je vous conseille d'y aller si vous pouvez. Et puis voilà, si vous voulez toutes les photos de mes voyages ou même de la moto etc les gars, allez sur mon Instagram @nolan_DESJ. Il sera en description, vous dépliez la description, vous cliquez sur le lien, vous abonnez ou pas d'ailleurs, vous likez quelques photos, enfin bref, vous faites votre vie, ça me fera le plus grand plaisir, ça me soutient, et puis voilà, et puis même si vous voulez suivre l'avancement de la moto sur Instagram, bah les gars regardez mes stories, mes posts, et puis voilà. Donc voilà, peut-être qu'un jour je ferai gagner des trucs, peut-être 500 abonnés ou 1000, je sais pas, encore faudrait-il les avoir sur YouTube. Et oui les gars, abonnez-vous sur YouTube, je vous le demande jamais parce que je sais pas, ça fait pas forceur mais... C'est la meilleure façon de me soutenir les gars. Aussi mettez des commentaires, je réponds à tous les commentaires les gars. Même si c'est de la merde, je m'en bats les couilles, je répondrai. Même si c'est des commentaires de haters, bon évitez quand même, hein, je répondrai quand même. Je supprime pas les commentaires parce que, je sais pas, je respecte quand même la liberté d'expression des gens. Bon après les gars, si vous m'insultez de fils de pute et tout ça, je vais le supprimer, hein, vous doutez bien, mais bon, ben, voilà. Mais donc voilà. Donc je pars en vacances et tout, je reviens, j'essaye de voir un petit peu pour la moto. Et alors là elle est pas en mode électrique les gars, c'est juste j'ai pas démarré, hein, vous le doutez bien. Du coup en fait je change la bougie parce que j'avais une BR une 105 Racing là, vous voyez les bougies Iridium pour les gros kits et tout, enfin sachant que j'ai un kit 70, bon en vrai c'est mieux parce que ça refroidit un peu mieux la culasse, mais bon voilà. Je voulais pas la changer parce que c'est une bougie qui coûte un peu cher et tout, j'ai mis une BR10ES à la place et puis là ça reprend les tours, donc génial, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, là la moto elle marche plutôt bien, enfin, mis à part le compteur qui m'énerve parce qu'il marche plus, je sais pas pourquoi. Je démarre une fois, ça marche, je démarre une deuxième fois, ça marche plus. Bon voilà, de savoir pourquoi. Aussi les gars, j'ai nettoyé mon phare les gars, j'ai mis de l'acétone comme un mongol sur le chiffon, et du coup ça fait tout flou. Vous voyez les phares des voitures des années 80, bah ça fait pareil, c'est flou, c'est dégueulasse. Du coup j'ai mis un petit sticker Stage 6RT dessus. Ça fait un peu plus joli, mais bon, c'est quand même dégueulasse. De toute façon, le phare il marche pas, donc qu'il y ait un sticker ou pas, ça changera rien. Donc voilà. Du coup, là, on va faire la petite descente avec les petits virages sympas. Et puis voilà, donc les gars, si vous vouliez regarder une vidéo où je tape dans la moto, etc., il y a une autre vidéo, je vous la mets là-haut en haut à droite. Parce que là, c'est juste, on va papoter un petit peu, vous raconter un petit peu toutes les galères que j'ai eues. Donc voilà, aussi mon SSD de mon PC a cramé, du coup j'ai dû le changer tout ça pendant 2 semaines, enfin une semaine j'avais plus de PC, du coup je pouvais plus faire de vidéos, plus les monter ni rien. Donc voilà, la galère, donc je passe vraiment des superbes vacances, donc voilà, n'hésitez pas à me soutenir hein, en vous abonnant, peut-être qu'il y aura plus de vidéos. Non mais en vrai ça me motiverait les gars. Donc likez, commentez, partagez, abonnez-vous, faites tout ce que vous voulez, ça me soutiendra et puis voilà. Et aussi la cartouche carême du coup ça fait un meilleur bruit que la Most je trouve, dites-moi votre avis dans les commentaires. Peut-être qu'on n'entendra pas la différence en vidéo, mais voilà. Bon bah on est parti les gars, puis ça va être une fin de vidéo. Il a failli pas me voir lui.
les gars, peut-être la vidéo elle était un peu longue pour vous, mais si vous l'avez regardé jusqu'à la fin, bah merci beaucoup en tout cas, ça me fait plaisir. Et puis le watch time les gars, ça m'aide à mieux référencer la vidéo sur YouTube et comme ça, ça ouvre des portes, enfin ça m'ouvre des portes à moi en termes de contenu, etc. S'il y a plus de gens. Peut-être qu'un jour, qui sait, je pourrais organiser des ratios entre abonnés, enfin j'espère, mais bon, pour l'instant, c'est pas avec le nombre d'abonnés que j'ai que je vais pouvoir en organiser. Mais enfin voilà les gars, le watch time ça m'aide aussi beaucoup, hein. Donc le soutien à des petits youtubeurs c'est le plus important les gars, si vous voulez qu'ils progressent vraiment. Donc voilà, du coup je leur dis encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis salut à toutes et à tous, c'était Dixies, ciao.